Alors, dans la deuxième partie du chapitre, on va plutôt s'intéresser à la forme générale, donc le ax carré plus bx plus c. Alors, j'ai repris le cours tel quel et on va le compléter au fur et à mesure. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme inconnu? Quand on a une équation classique du second degré, on va par exemple avoir 4x carré moins 3x plus 5. Donc, on n'a qu'une seule inconnue, qui est à chaque fois notre lettre x. Et donc, on va essayer de trouver des façons de résoudre cette équation ax carré plus bx plus c égale à 0. Alors, il y a des formes qu'on peut appeler incomplètes. Donc, quand b vaut 0, on a ax carré plus c égale à 0. Si c vaut 0, on a ax carré plus bx égale à 0. Et dans le dernier cas, donc bc vaut 0, donc on a ax carré qui vaut 0. On va commencer par ces parties incomplètes. Donc pour rappel, les valeurs de x qui vérifient l'équation sont appelées les solutions de l'équation. On va les appeler aussi les racines. Pourquoi? Parce que au final, ce sont elles qui vont être l'intersection avec l'axe des x, d'où les racines. On notera toujours l'ensemble des solutions grand S, et donc le but c'est de trouver ce fameux ensemble des solutions. Alors, on va commencer par la première, la plus simple. Ax carré égale à 0, on va isoler x. Donc, si je fais passer le a de l'autre côté, on divise 0 par a. 0 divisé par un nombre, ça fait toujours 0. Et x carré égale à 0, mais si on regarde notre parabole, la seule façon que x carré vaille 0, il faut que x vaille 0. Et donc là, on a une seule solution qui est 0. C'était le cas le plus simple. Le deuxième cas, ax carré plus bx égale à 0. Alors on a du x des deux côtés, donc on va mettre en évidence. Donc ça va faire x fois, dans le premier terme, x carré, si on met x en évidence, il ne reste plus que x, et dans le deuxième terme, il reste juste le b. Et là, on va reprendre la règle du produit nul. Il suffit qu'un des deux soit égal à 0 pour que mon produit soit égal à 0. Donc je prends le premier, je le mets égal à 0. Bon, x égale à 0, en plus c'est déjà résolu. Et la deuxième partie, ax plus b égale à 0. J'isole le x. Donc ça fait ax vaut moins b. Et donc ça fait x vaut moins b sur a. Et donc au niveau de mes solutions, j'en ai deux. J'ai 0 et j'ai moins b sur a. Voilà pour les deux premières.